Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 28 novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Quelle est l'humeur de ce jour? De ce jeudi 28 novembre. On est déjà à la fin du mois de novembre là. Je l'ai pas vu passer ce mois-ci. Et vous du coup? Je trouve que c'est passé à une vitesse phénoménale là. Alors, quelle est l'humeur de ce jeudi? On a débordé et triste. Bon. Ok. Alors, ouais, derrière on a déprimé. J'ai plutôt le vague à l'âme, la mélancolie, la nostalgie que la tristesse pure. Et on voit que... Alors, j'ai une charge mentale ici. Vous êtes débordé. Il peut y avoir des débordements émotionnels. Il y a aussi une grosse charge mentale. Il y a de la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le voyageur sacré? La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Ok, on est dans une énergie de purification ici. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. D'accord. Donc, c'est la pluie avant le beau temps ici, clairement. Donc là, il y a une énergie de purification, peut-être de déposer un fardeau. Il y a des choses à déposer, à clôturer. Bon, on va regarder avec le message des guides, de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, sereine. Les choses évoluent dans le bon sens. Bon, c'est positif. L'amour est une force. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est la vibration de l'amour qui vous apportera la plénitude dans les temps à venir. Renouveau affectif avec votre partenaire. Nouvelle rencontre sentimentale, tout est possible. Cupidon va vous insuffler son énergie et vous envisagerez votre vie sous un nouvel angle. Les tracas du jour vous sembleront insignifiants au regard de l'épanouissement personnel que vous allez vivre. Vous découvrirez que l'amour vous dote d'une force à laquelle rien ne peut résister. Alors, c'est pas qu'au niveau sentimental, on est vraiment sur l'énergie d'amour de manière générale ici. Bon, c'est fort et c'est vraiment un très beau message là qu'on a. Donc, vous risquez... Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas être pour tout le monde, mais vous risquez d'être, on va dire, plus sensible que d'habitude, de pleurer peut-être pour, enfin, vous ne savez pas pourquoi, ou d'être mélancolique, ou d'avoir une grosse fatigue aussi, ouais, parce que j'ai le fait d'une charge mentale, un débordement émotionnel, mais là, faut tout déposer, là. On vous invite à tout déposer pour en finir avec une phase de stagnation. Quoi, le verdict, ouais, la rapidité, et vous, la vérité. Vous détenez la vérité. Avec le verdict, on a eu ce soleil. Il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous. Mais on passe d'abord par cette phase un petit peu pénible, perturbante. La fatalité, le miroir magnétique, donc on vous parle bien d'une fin de cycle et ça vous concerne personnellement. Le cadeau, la séparation. Ouais. Il y a des choses qui prennent fin, qui vont partir de votre vie, ou qui sont parties de votre vie. On vous demande de voir ça comme un cadeau. Alors. On y va. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage pour ce jeudi? Alors, je crois qu'il y a une nouvelle lune en Sagittaire ce dimanche 1er décembre. Donc, c'est plutôt positif. Jupiter, c'est l'optimisme. Enfin, le Sagittaire. Bon, j'ai la planète Jupiter qui ressort, mais il y a de l'optimisme, il y a du mouvement, il y a de l'enthousiasme. On parle de voyage aussi avec le Sagittaire, du mouvement de manière générale.
Alors, ici, on a le bouclier, le contrat, la naissance, la famille, la trahison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un nouveau contrat concernant les accidents de la vie. Là, ça me parle d'assurance, de prévoyance. Il y a le fait de protéger les vôtres. Ça peut être aussi protéger un patrimoine. Ouais. Pour d'autres ici, il y a quelque chose... Alors, il y a une nouveauté qui arrive dans une trahison. Dans une trahison familiale pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Pour d'autres, ça sera par rapport à un environnement familier. On parle de mensonges. Vous allez avoir des nouvelles. Vous pourriez aussi avoir des preuves. Hein. Il y a quelque chose aussi d'assez officiel ici. Avec le bouclier, on me parle de défense, de défendre quelque chose, de prouver quelque chose. Ici, ouais. Derrière, on a la fatalité. Hein. Donc, soit vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui vous a arnaqué, menti, etc., trompé. Soit on parle d'accident de la vie. Alors là, on est plus dans les assurances. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être faire jouer une de ces assurances, dans votre cas, si s'est passé quelque chose ou pour l'un de vos proches. Mais il y a cette histoire de donner des preuves, d'avoir des preuves. Alors, on a quoi? La parole, l'instabilité, la séparation, le changement, la tranquillité, le travail. Oh, et la victoire. Bon, vous avez une réussite. Ici, s'il y a eu des désaccords par rapport à une rupture de contrat, quelle qu'elle soit en fait, hein, que ce soit un engagement, que ce soit un divorce, une succession, une rupture de contrat de travail, une rupture d'abonnement. Il y a eu en tout cas des tensions, on voit que ça a été compliqué. Là, vous allez avoir un rendez-vous qui va mettre fin à cette instabilité, fin à ces tensions. On voit bien qu'il y a un changement qui va vous permettre de souffler. On peut aussi avoir un changement de rythme au niveau professionnel. Et pour d'autres, là, vous êtes dans des démarches. J'ai vraiment le fait qu'on vous apporte une preuve là. Et vous avez la victoire là-dessus. Hein. Donc voilà, la distance, la personne extérieure, homme ou femme, la santé, la sexualité. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ici, on peut parler de rendez-vous gynécologique. Pour d'autres, il y a un déplacement pour ça. Alors peut-être que vous n'étiez pas bien, ou vous aviez peut-être un dérèglement hormonal, c'est possible. Hein. On peut parler d'arrêt de travail aussi, hein, qui arrive ici, parce que, bon, vous met peut-être la pression ou autre, on vous demande de prendre du recul. Il y a un changement dans tous les cas qui va s'opérer. On voit aussi qu'il peut y avoir une reconnaissance d'une maladie professionnelle. Il y a cette histoire d'aménagement de poste, il y a le fait de changer. Alors soit vous changez carrément d'entreprise, soit vous allez avoir un poste aménagé. Mais dans tous les cas, j'ai une distance. Donc ici... c'est pas dans les locaux où vous êtes actuellement employé. Hein. Ça peut être une annexe de l'entreprise. J'ai une distance. Pour d'autres, vous changez carrément d'entreprise. Hein. En tout cas, c'est positif pour vous. Il y a un rendez-vous, une invitation là qui est là et qui va changer les choses. Un rendez-vous, une invitation importante sur ce jour ou les jours à venir. Encore une fois, les énergies sont fluides. On voit ici que vous allez retrouver une certaine forme de tranquillité. Alors, ici, soit c'est cette personne qui vous perturbe et on voit que vous retrouvez une certaine sérénité parce qu'il y a un changement qui arrive. Et moi, je pense que c'est plutôt une personne ici qui vous rassure. Moi, j'ai plutôt une personne qui vous rassure face à la situation. Et il y a bien le fait... Alors, il y a une contrariété ici, mais moi, j'ai encore... soit la médecine du travail là qui ressort beaucoup. Soit c'est une personne qui va vous permettre de vous apaiser, soit c'est un médecin, de manière générale. Mais il y a le fait de prendre du recul, là. Ok, allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, réharmonisation générale, dispute. Ouais, là on peut voir qu'il y a eu un événement soudain qui est arrivé ici pour vous secouer. Les réponses qui tardent, l'événement proche. Ouais, il y a eu un événement là. Alors, soit cet événement est là et vous l'avez vécu parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, soit ça va arriver. Hein. Mais en tous les cas, ça gronde. Donc, il y a quelque chose qui va, alors j'ai envie de dire, exploser.
y a la goutte qui va faire déborder le vase, là. J'ai vraiment ça. D'où le fait de cette carte, hein, débordée. On va regarder ce qu'on a dans le tirage, là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Changement imminent. Ouais, vous êtes à l'aube d'un changement, là. Retombée positive. Combat. L'être aimé. Travail et entreprise. Moi, l'être aimé, ici, je le vois pas comme... je ne vois pas comme la personne au niveau sentimental, mais là plutôt par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on voit que vous êtes en dualité. Il y a des actions qui vont être entreprises par rapport à ça. Et on voit, bon, avec le combat, c'est pas facile. Mais derrière, vous avez quand même des retombées positives avec un changement qui arrive. On parle encore de changement professionnel pour certains et certaines d'entre vous, changement de projet. Hein? Ouais. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous affectionnez particulièrement, qui peut être en soutien ici, ou alors c'est cette personne qui vous parasite un peu, mais dans tous les cas, vous avez un changement à venir par rapport à ça. Ouais, on a le bonheur derrière. C'est beau. Alors, on va regarder dans le tirage. On a quoi? La rancune, la dualité. Ça rejoint le combat aussi un petit peu. Hein. On a quoi? La confusion, le doute. La rencontre forte. Ben, j'en parlais avant. La transformation et l'acceptation. Ouais. Ici, il y a l'arrêt d'un combat avec vous-même. On voit que vous êtes dans la confusion, le doute. Alors, vous pourriez être fatigué, mais on voit qu'il y a une transformation intérieure qui s'opère. Il y a le fait de se réconcilier avec soi-même, de se retrouver, de retrouver toutes les parties qui nous constituent ici. On nous parle ici d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'une invitation qui est importante et qui va vous permettre d'accepter quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a? Période de stagnation, prise de conscience, message à venir, lâcher prise et l'amour durable. On vous demande de vous faire confiance en fait. Hein. Si les choses sont bloquées, et on vous dit, hein, fin des blocages, ça va arriver là. Si les choses sont bloquées, c'est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Lâchez prise, vous attendez peut-être des communications, des signes, etc. Lâchez prise, faites-vous confiance. Ouais. Parce que là, vous voyez, vous avez des mots, ouais, libération d'un blocage. Hein. Vous avez des mots physiques ici. Ouais, il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, ces cristaux qui sont enfermés dans le bocal, là. Il y a une forme de conditionnement, vous allez lâcher ça. Eh ben, et donc on est bien dans l'acceptation et la transformation. Vous arrêtez de résister. Alors ça peut être arrêter de résister au changement, arrêter d'écouter ses peurs, hein, finalement, d'être tout le temps dans la peur, de subir aussi et d'encaisser et encore encaisser. De toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va faire déborder le vase, hein, la goutte d'eau de trop. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Et c'est cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase, qui va permettre de mettre fin à une stagnation et à des blocages. Alors, je rappelle avec le Love You, il y a des datations des signes. Si les datations, les signes ne vous correspondent pas, laissez-les de côté, pardon. Ça ne veut pas dire que la guidance ne vous parle pas. Alors, on a quoi? Le printemps, le renouveau, le désaccord, la dispute, la crise. Ok, on a Verseau au mois de février, relation ambiguë. Bon, ici, dans tous les cas, alors, moi, j'ai deux personnes qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça peut durer depuis le printemps, ça peut, voilà, Verseau si vous êtes Verseau, mois de février si ça vous parle. Mais dans tous les cas, il y a une ambiguïté et on voit que ça ne va pas. Dans un couple non plus, on voit qu'il y a une crise, peut-être aussi par rapport à une nouveauté, à un nouveau projet, une nouvelle activité. Alors, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on a quoi? La relation à distance, l'éloignement. Le changement, le renouveau, le nouveau départ.
Sagittaire, si ça vous parle, on parle du mois de décembre, d'une rencontre via les réseaux et d'une prise de recul. Alors ici, on peut montrer une personne qui pourrait revenir pour un renouveau. Soit il y a une distance géographique entre vous. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre sur les réseaux sociaux. Mais c'est une personne avec qui vous auriez peut-être déjà un peu conversé. Et bon, cette personne s'est éloignée, elle revient. Ou alors c'est vous qui vous êtes éloigné, vous revenez. Bon. On vous parle aussi pour certains et certaines d'entre vous d'un nouveau départ sur le mois de décembre, d'un voyage pour certains et certaines. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le signe de la Vierge. Bon, on mettra une carte dessus, un mois de septembre. Sur vous, on a l'attraction, l'alchimie, le magnétisme. En face de vous, on a la tristesse, le mal-être. La dépendance affective et l'été. Alors, on parle de septembre, de l'été, donc on y est. Hein. Je vais remettre des cartes. On va voir un petit peu ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a sur le signe de la Vierge? L'amour véritable, la sincérité. D'accord. Manque de confiance, la jalousie. Le printemps. Le doute, la confusion. La séparation. Bon, alors là, moi, ça me parle de personnes qui sont séparées. On a une personne en face de vous qui est dans un mal-être profond, qui regrette une période, et qui est plutôt dans la nostalgie, qui a été dans une forme de confusion, qui n'était peut-être pas prête. Vous, vous avez manqué de confiance. Enfin, en tout cas, il y a eu soit de la jalousie, soit un manque de confiance. Mais pour moi, c'est du fait que la personne... Ouais, le nom. Ouais, c'est du fait que la personne, elle a eu des comportements un peu bizarres. On voit qu'il y a le choix. Hein. Ouais, on a la balance, le mois d'octobre. Le succès, la réussite. Bon, moi, j'ai deux personnes qui se sont... Alors, on voit qu'il y a de l'amour entre vous. Mais il y a eu de l'amour entre vous. Là, on a une personne qui regrette, hein, clairement, avec le printemps, le nom. On a le Verseau qui ressort ici. Hein. On a mis le Verseau, ouais, l'emprise. Soit cette personne, elle est manipulée par une autre personne. Et vous, vous avez lancé un ultimatum. Elle n'a pas su se décider. Aujourd'hui, ben, elle a que ses yeux pour pleurer. Hein. Ouais, pas près. Ouais. Bon, il y a une histoire d'amour impossible ici. Hein. C'est compliqué, hein. Vous, vous avez pris une décision, vous vous êtes positionné. Ouais. Là, ouais, vous avez mis les pieds dans le plat. Scorpion, mois de novembre. Alors, c'est peut-être arrivé là, hein, mais... Famille, cercle, il y a des choses qui n'étaient pas posées, là. Il y a des choses qui n'étaient pas posées. Cette personne, elle se pose toujours des questions. Peut-être que vous posez des questions aussi. Bon, malgré tout, on a quand même cette histoire avec la balance, on a cette histoire de justice. Ici, il y a quelque chose qui s'est terminé, pour certains et certaines, dans un divorce. Ou qui va se terminer là sur l'hiver. Hein. Ça, c'est peut-être acté là sur un mois d'octobre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on parle de divorce. Il y a quelque chose qui traîne peut-être. Là, votre ex-partenaire, peut-être que il ou elle fait traîner les choses parce qu'il ou elle n'a pas envie de se séparer. Hein. Ouais, la solitude. Moi, j'ai une personne qui n'a que ses yeux pour pleurer. Mais c'est pas vous. Hein. Vous, du coup, vous êtes plutôt avec votre entourage et tout. Et pour les célibataires, j'ai pas de nouvelles rencontres là. Non, j'ai pas de nouvelles rencontres. Pour les couples, c'est un peu compliqué. Là, il y a une addiction. Hein. J'ai une addiction sur votre partenaire, il ou elle. Ouais, j'ai une influence négative, là, dans tous les cas. Et on voit que s'il y a un projet, là, ça ne se fait pas pour l'instant, hein, pour les couples qui ne sont pas séparés. Bon, il y a la fin d'une dépendance affective de votre côté. On voit que vous profitez et c'est plutôt la personne... Ouais, j'ai une personne qui attend. C'est la personne en face de vous. Et vous vous êtes lassé, en fait. Hein, clairement. On a une relation karmique. Ouais. Ouais, une liaison. Ouais, vous voyez, liaison, alors la liaison, là on parle de liaison, mais c'est pas
pas le mot ici, mais on parle de projet caché ici. Hein, il n'y a rien au grand jour. Regardez, il y a une instabilité. Il y a une personne qui n'est pas de parole. Bon. Ou alors ça va arriver là et vous allez mettre un terme. Hein. Et moi, je pense que le terme, il est déjà là et que c'est une personne qui regrette. Qui regrette et qui n'a que ses yeux pour pleurer, qui pourrait venir vous adresser la parole ou vous contacter. Mais vous, je vous sens avoir pris votre décision. Vous êtes positionné. Ok. Allez, on regarde. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a résolution pacifique. Oui, alors c'est pas un oui avec certitude. Hein. Et on a choisissez une nouvelle direction. Donc là, on vous parle d'apaisement. Oula. De résolution pacifique, d'entente. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses, de succès. Et on a est-ce si important pour toi? Et une aide arrivera pour t'éclairer avec le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Donc vous avez une aide qui sera là pour que vous puissiez aller dans une nouvelle direction. Il y a un changement. On a l'automne avec le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Et on vous dit aujourd'hui avec le chiffre 1. Donc là on a 111. Regardez un petit peu sur internet ce que signifie le numéro 111. Et on vous parle d'aujourd'hui, là, chiffre 1, nouveau cycle. Ouais. Aujourd'hui, alors il y a quelque chose que vous gardez là, que vous lâchez pas. C'est pour ça qu'on vous demande, est-ce si important pour toi? Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir démarrer un nouveau cycle et c'est maintenant. On a l'automne et aujourd'hui, hein, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et derrière, on a la période du Sagittaire. On y est. On est en automne, c'est la fin d'automne. On a le chiffre 6 qui nous parle d'un choix, d'un positionnement, d'harmonie. Donc sur la période du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.